Attention, on ne bouge plus. Voilà un spécimen qui me manquait. Mais... Ah! Non! Ne fais pas ça! Ah! Bon sang. Le biotransmutateur. J'espère que... Pas de dégâts, on dirait. Vide, évidemment. Eh bien, je n'ai plus qu'à retrouver une girafe. C'est Moreno qui va être content. Tu prépares un reportage? Je nous croyais en vacances. Pas un reportage, mon vieux, un roman. Ce sera le chef-d'œuvre de ma vie. Un roman? Ah, le charme, la paix, les blancs moutons dans la verte prairie. Oh, je sens que cette lande va m'inspirer. Ah, je vois. Je comprends mieux ton déguisement. Ah, tu ne comprends rien. Ce kilt, Spirou, c'est l'ancestrale tenue des Highlanders. Avec lui, c'est l'éternel esprit des Highlands qui m'imprègne. À propos de tradition, c'est l'heure du thé, je crois. Je voulais vous dire, jeune homme, votre ami a fait une chose qui ne se fait pas, une chose terrible. Terrible? Prendre un thé? Non, il s'est assis à la place du fantôme. Chez nous, personne ne s'assied jamais à la place du fantôme. Cela porte malheur, surtout avec cette bête. Cette bête? Oh, vous ne savez pas. Tous nos moutons disparaissent, monsieur, c'est la bête. Elle les vole pour les croquer. Un monstre, je vous dis. Eh bien, si vous le dites, mon ami changera de place. Oui, oui. Mais où donc est ce wagon-bar? Oh, l'air pur des Highlands. Oh, profitons-en. Ah, un peu frais quand même, l'air des Highlands. Hey! Ouvrez! Ouvrez-moi! Ah, si c'est une farce... Tonnerre, mais qu'est-ce que... Oh, Fantasio! la porte est coincée! Une explosion! Je peux pas entrer! Le fantôme à la fenêtre, vite! C'est à cause de tous ces étrangers! Vite! Arrêtez le train! Tiens bon, Fantasio! Allez! Ça va, Fantasio? Au poil. Ah, j'adore la voltige sur le toit d'un train à pleine vitesse. Et puis, pour mon roman, alors là, ça c'est du vécu. Ah, j'oubliais un détail. On a perdu un wagon. Oh! Le dernier. Ouais, boum, et puis plus de wagon. Le wagon de mouton? Pas Saint-George? Pas Saint-George? Encore un vol de mouton? C'est sa faute! Il a pris la place du fantôme! La bête est revenue! Un fantôme? Une bête? Tonnerre, ça sent le best-seller, ça. Et ça, aucun doute, ce sont des traces de camion.
Dis donc, Spirou, la bête des Highlands, ou bien le loup-garou des Highlands, ce serait un bon titre de roman, ça, non? Pour un roman peut-être, mais tu connais beaucoup de loups-garous qui font sauter les trains à la dynamite et qui roulent en camion, toi. C'est le comble! Incroyable, nos moutons! Ils ont volé tous nos moutons! Ils vont nous ruiner! Moi, je voulais Le wagon s'est détaché. Les moutons ont tous disparu. Il paraît que c'est la bête! Encore une disparition. Incroyable! Mais calmez-vous, ce n'est pas ma faute, je ne comprends rien. Spirou, Fantasio Oh, professeur McIntosh! et le petit Spip. Oh, quel plaisir de vous revoir. Il y a eu une explosion sur le train. Et nous avons perdu un wagon. Oui, oui, j'ai entendu. Venez, nous en parlerons en route vers le château. Dites, professeur, ces disparitions de moutons et cette bête, qu'en pensez-vous? Ah, on a dû vous parler de la bête. Des histoires, naturellement. Les Highlanders adorent les légendes, vous savez. Les faits sont pourtant là. Des moutons, des vaches et même des poules ont disparu et demeurent introuvables. J'ai quand même une idée là-dessus. Tenez, attendez un instant. Je vais vous montrer quelque chose. Un troupeau de moutons? Un peu de patience, mon ami. Bon, il ne peut pas être bien loin. Un mouton, deux moutons, trois moutons. Ça, par exemple, c'est pas croyable. Je vous présente Hector. C'est un robot très particulier, une de mes dernières inventions. Quatre Il n'est pas tout à fait au point, mais je peux toujours le repérer grâce à ce signal. Si je comprends bien, Hector est un robot compteur de moutons. Oh, il a quelques autres talents, en vérité. Je l'ai conçu pour m'aider à comprendre ces mystérieuses disparitions. Un œil espion, non, génial, palpitant. Très, très bon pour mon roman, ça. Mais pour l'instant, il ne cesse de s'endormir au travail. Voyons enfin, mon cher cobaye, ce que nous pouvons faire à notre ami à plumes. Ah, Tarentolo. Est-ce que tu es certain que personne ne t'a vu? Qu'est-ce que vous croyez, Moreno? Je suis un professionnel. Et mes petits cobayes? Dans la grange, doux comme des agneaux. C'est presque trop facile. Et vous, comment vont vos expériences? Des mieux sans mieux, Tarentolo. Je pourrais transformer n'importe quoi d'une grenouille, je ferai un bœuf. Faites entrer un autre cobaye. Bientôt, je découvrirai le secret de la mutation génétique totale. Ouais, et les poules auront des dents. Moreno, je me demande parfois si vous n'avez pas un grain. Entrez, entrez, je gare la voiture et je vous rejoins. Très intéressant. Quoi? Regarde. Les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Tonnerre! Une armure du XVIe siècle. Et remarquablement conservée, hein. Oh, Fantasio. Merci. Fantôme, un vrai, là. Je vois que vous avez fait la connaissance de Walter. Ah, c'est un automate que j'ai mis au point pour m'aider à entretenir mon domaine. Très intéressant, n'est-il pas?
Walter, apporte les bagages de nos invités à leur chambre, s'il te plaît. Parfait. Maintenant, mes amis, considérez-vous ici comme chez vous et détendez-vous. Vous êtes en vacances. Dites, Moreno, nous allons commencer à manquer d'argent. Ne vous en faites pas. J'ai contacté des collectionneurs. Mes spécimens se vendront à prix d'or. Bien! Hein? Un bon profit compensera nos efforts. Cet argent me permettra de continuer mes expériences. Je serai reconnu comme génie. N'oubliez pas, Moreno, nous partageons à deux. Assez parlé d'argent. Essayons maintenant ces échantillons Africanus exoticus que vous avez rapportés. Aïe, aïe, aïe! Malheur! Un court-circuit! J'ai émis trop de puissance! Vite! Ouvrez la porte! Débarrassons-nous de cette fumée! Malheur! Le court-circuit a déréglé le contrôle des sas! Tarentulo, vite! Un spécimen s'est échappé! Tu n'iras pas bien loin, mon gaillard! C'était une nuit sombre et ténébreuse quand soudain... Qu'est-ce que c'est là? Y a-t-il quelqu'un? Oh, mais d'où sort-il celui-là? Moi, Spirou ici. Ah, mieux vaut mettre Moreno dans le coup. Professeur, je crois que nous avons un invité de dernière minute. Oh, 1000 transistors! On dirait un croisement de zèbre et de mouton. Je dois absolument étudier ce cas d'espèce. Eh bien, professeur McIntosh, qu'en pensez-vous? Je trouve bien quelques traces de laine de mouton, mais elle semble avoir subi une mutation moléculaire. Une mutation? Mais comment? Eh bien, une chose est sûre, ce n'est pas une mutation naturelle, c'est bien une manipulation humaine. Un être sans scrupules, une sorte de docteur Frankenstein des temps modernes, quoi. Si vous avez raison, il faut absolument l'arrêter. D'abord, on coupe l'électricité. Ensuite, ce sera un jeu d'enfant. Je vous suis. La foudre a surchargé les circuits électriques. Nous sommes protégés par les fées. Venez, Fantasio, le manoir est équipé de générateurs au sous-sol. J'aurai besoin d'aide. Bien, notre mouton mutant semble avoir peur du noir. Moi, je reste ici. Il doit bien y avoir des bougies. Ça ne sera pas bien long. Hé, que faites-vous là? Qui êtes-vous? Oh, cette fumée! Un gaz soporifique! Spip! Je dois les suivre. Dépêchez-vous, Moreno. Les autres ne sont peut-être pas loin. Stop! Arrêtez! Vous... Oh. Mouton. Voilà, l'électricité rétablie. Nous pouvons continuer. Mais où sont-ils? Mais qu'est-ce que... Oh, professeur, oh, cette odeur, là. Oh, un gaz soporifique. Oh, ah, ah. Oh, ma tête. Mais, Fantasio, mon ami, réveillez-vous. Mais Spirou et Spip, où sont-ils? Hector aussi a disparu. Ils sont peut-être ensemble. Allons voir. Regardez, ces traces.
On dirait les traces laissées près du train. Tout semble indiquer que Spirou et Spip ont été enlevés. En même temps que le mouton mutant et mon cher Hector. Grâce au signal, nous allons pouvoir les retrouver. C'est génial, professeur. Très heureux de vous revoir, mon cher Spirou. Je vous réserve un grand honneur. Vous allez faire partie de mes expériences. Je ne me prêterai jamais à votre jeu. Vous êtes un monstre. Je suis un génie et tu feras ce que je veux. Oups. Arrêtez votre cirque, Mono! Je ne le contrôle plus. Ah, ça y est, génial, j'ai repris le contrôle. C'est à votre tour, Spirou. Cobaye, ce sera votre meilleur rôle. Ne vous réjouissez pas trop vite, Moreno. Alors qu'il est, Fantasio a déjà alerté Scotland Yard. Ils ne nous trouveront jamais dans cette petite ferme perdue. Ma parole, mais tous ces moutons, d'où sortent... Les moutons volés, sans doute. Pas étonnant que ce cher Hector se soit encore endormi. Professeur, venez voir. Mais, par Saint-Patrick, voilà qui est fort intéressant. Oh, Spip! Non mais calme-toi, Spip. Eh oui, tu veux me dire que Spirou est de l'autre côté de ce tunnel, c'est ça? Professeur, il est temps de créer une diversion. Voilà ce que nous allons faire. Spirou, mon cher ami, l'heure de gloire du professeur Moreno va sonner. Qu'est-ce que c'est que ça? Les moutons se sauvent! Mes petits cobayes, vite, il faut les rattraper. Hey! Il faut les repousser vers l'enclos de la grange. Well, Spirou. Professeur! C'est sûrement par ce couloir que passent les moutons. Pas très chaleureux comme endroit. Vite, Spirou, dépêchons-nous avant qu'ils reviennent. Spirou! Oh, hé, Spirou! Misère! Fantasio est déjà arrivé dans le laboratoire. Professeur, attention, ils reviennent. Voilà, on les a tous rassemblés. Je me demande comment les moutons ont réussi à sortir. Oh! Il s'est fait la belle. Fantasio ici! Quelle calamité, ces deux-là! Ils sont trop curieux. Tarentullo, retrouve-moi Spirou. Moi, je m'occupe de ces moutons un peu trop malins. Ah oui, bah, merci pour cette occasion de faire un reportage exclusif, Moreno, mais je suis très pressé. Hein? Restez! Je vais vous faire passer à la postérité. Je vais dans la grange. Je vais essayer de trouver un moyen de faire sortir Fantasio. Moi, je m'occupe de Tarantulo. Et maintenant, que diriez-vous d'un beau plumage? Merci pour l'entrevue, mais je ne veux pas vous déranger davantage. Mais non, j'insiste. Là, je me sens tout drôle. Fantasio, vous faites un drôle d'oiseau. Tonnerre, des plumes. Bon, voyons un peu. Enfin, eh ben, c'est pas trop tôt. Adieu, Moreno. Pas si vite, mon ami. Ah. L'expérience n'est pas finie. Attendez. Spirou, inutile de te cacher. Par ici, attrape. Qu'est-ce que... Ah! Professeur, préparez-vous à fermer le sas. Moreno est sur mes talons. Et Tarantulo est à mes trousses. Spirou! Vite, cachons-nous. Et vous, professeur, soyez prêts à fermer le sas. Ah, mais poussez-vous. Ah, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Vous ne croyez pas si bien dire. Bien joué, Merci. professeur.
Eh bien, il ne reste plus qu'à prévenir Scotland Yard que 2 drôles de moutons sont à sa disposition. Ça ne te va pas si mal, finalement, ce nouveau look. Ah, tu parles. Encore heureux que l'effet de cette diabolique invention ne soit que temporaire. Quelques semaines de plus et Moreno aurait sûrement réalisé son rêve diabolique de mutation irréversible. Eh bien, moi, je viens de trouver le titre de mon roman policier. Opération Saute-Mouton. Policier? Alors, tu as renoncé à ton histoire fantastique? Oh, de nos jours, qui croirait à une histoire de fantôme? Ah! Hector, alors enfin réveillé?